quelques remarques. D'abord sur le facteur de Lorentz. Alors ce facteur de Lorentz va nous donner en fait une idée. Le facteur de Lorentz donne une idée précise de l'importance des effets relativistes. Donc plus les effets relativistes sont importants et plus ce facteur de Lorentz est important, puisque, on l'a vu, le delta tt, c'est simplement le gamma fois delta t0, le temps propre. Alors en particulier, on peut voir l'évolution de ce facteur si la vitesse augmente. Ce facteur-là, on l'a vu ici, il dépend de la vitesse. Alors on peut le voir ici. En fonction, donc le gamma, il est là, le facteur, c'est un facteur, vous l'aurez remarqué, c'est un facteur sans unité, puisque le v carré en mètres par seconde se simplifie avec le c carré, donc là, plus d'unité avec la racine carrée, ce terme-là est sans unité. En regardant ici, alors au départ, lorsque la vitesse est égale à 0, on est ici. L'axe commence là, de 0 jusqu'à la vitesse de la lumière. V c'est en mètres par seconde. À V égale 0, eh bien ça implique que le facteur de Lorentz, on peut remplacer ici, si V égale 0, ben 0 sur C ça fait 0, 1 moins 0 ça fait 1, racine de 1 c'est 1. Donc tout ce facteur-là, c'est égal à 1. Et on aurait delta t égale à delta t0. Donc le facteur est égal à 1, ce qui implique que le delta t, c'est égal à delta t0. Donc si le vaisseau n'a pas de vitesse par rapport à la Terre, eh bien, le temps mesuré sur Terre de l'expérience sera le même que le temps propre. C'est-à-dire que si le croiseur s'arrêtait, devenait immobile par rapport à la Terre, eh bien, on mesurait la même durée. 1 heure sur le vaisseau, 1 heure sur Terre. Si la vitesse, s'il accélère et puis qu'il atteint une vitesse constante proche de la vitesse de la lumière, eh bien c'est différent. Donc c'est ce qu'on dit ici. Le gamma est égal à 1 lorsque la vitesse est nulle. Alors ici là, on est à la vitesse c sur 10. Pour c sur 10, alors la valeur de si v égale à c sur 10, vous pouvez faire le calcul. Le gamma est égal à 1,005. Donc il est tout proche de 1, mais un peu plus supérieur.
Et c'est à partir de cette valeur-là que le gamma il commence à augmenter. Exemple qu'on avait vu ici, c'est une vitesse à 0,97 et on a trouvé ici la valeur de gamma qui est égale à 4,1. Donc 4,1, on est quelque part ici, l'expérience s'est déroulée par là. Et là, on est à 0,97 fois C. Lorsqu'on calcule, on a un gamma égal à 4,1. Et donc là, c'est vitesse égale à 0,97 fois C, ce qui implique que la relation entre le delta T sur Terre ou dans un référentiel galiléen, eh bien c'est égal à gamma fois delta T0, c'est-à-dire les 4,1 fois delta T0. Et on voit que ce facteur augmente très vite lorsqu'on se rapproche de la vitesse de la lumière. À 0,99, là on se retrouverait déjà par là, donc à des valeurs assez importantes. Et donc plus le facteur de Lorentz augmente et plus il y a une différence importante entre le temps propre et le temps mesuré dans un autre référentiel. Donc ici on voit d'ailleurs ce qu'on avait vu au départ à l'introduction, la limite où les effets relativistes sont prépondérants. Donc lorsqu'on C est inférieur à 10, eh bien le gamma il est quasiment égal à 1 et là on peut travailler sur la mécanique classique ou la mécanique de Newton sans problème. Mais à partir de C sur 10, il commence à augmenter et plus on s'approche là, donc là on est obligé d'utiliser les formulations de la relativité restreinte ou plus encore la relativité générale. Donc ça c'était pour la première remarque. Alors une seconde remarque qu'il faut bien comprendre, c'est la sensation du temps. Par exemple, le capitaine Léo ou l'astronaute qui va à vitesse importante, à vitesse v proche de la vitesse de la lumière, eh bien ce capitaine, cet astronaute ne remarque pas que les aiguilles de son horloge avancent plus vite d'ailleurs avance plus vite ou moins vite. Le sablier du capitaine Léo sur le vaisseau, il s'écoule de façon tout à fait normale dans le vaisseau que pour la Terre. L'horloge au bord du vaisseau n'avance pas plus vite. Elle avance à son rythme normal. Le capitaine
les hauts ne sont pas du tout, c'est pas le fonctionnement de l'horloge qui se désynchronise. C'est pas l'horloge qui ressent les effets de la vitesse. L'horloge, elle fonctionne normalement, c'est nickel, ça marche très bien, elle est précise, et on peut utiliser les horloges atomiques les plus précises, on verra quand même cette différence d'une heure à 4 heures. De même pour le capitaine, même sans regarder l'horloge, lui, il sent toujours le temps passer de la même manière que sur Terre. C'est-à-dire qu'il dort toujours 8 heures et s'entraîne toujours pendant 1 heure le matin. Pour lui, il voit le temps passer sur son vaisseau exactement s'écouler de la même manière que sur Terre. Sauf que, du fait de sa vitesse, proche de la vitesse de la lumière, eh bien, le temps observé depuis la Terre est à un coefficient, est à un facteur de Lorentz près. Donc bien comprendre cet aspect-là. Ce n'est pas une erreur de mesure, ce n'est pas une sensation que le temps va plus vite ou moins vite. Non, on sent exactement la même chose, sauf que le temps vraiment s'est dilaté. Le temps s'est dilaté à cause de la vitesse. Alors, arrivé là, une autre question s'impose. La question est, est-ce que la dilatation de temps est la seule conséquence de la relativité seule conséquence de la théorie de la relativité restreinte? Alors la réponse est non. Mais les autres